Salut, j'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver en face cam sur cette chaîne. C'est Amandine et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de quelque chose d'un peu controversé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Aujourd'hui on va parler de faire du stock dans la création artisanale. Moi je fais donc de la décoration artisanale sur 5 catégories de produits différentes. Des vases, des fleurs séchées, des bougies avec des fleurs séchées, des coussins et des illustrations. Voilà les 5 grandes catégories sur lesquelles je travaille au quotidien. Pour la vente, j'ai pu tester 2 canaux différents. Durant le mois de décembre, j'ai réalisé 3 marchés de créateurs, donc des marchés de Noël. Et j'ai également fait quelques ventes, mes premières ventes en ligne avec ma boutique. Alors, dans quel cas de figure c'est intéressant de faire du stock et quels sont les problèmes que ça peut aussi apporter? C'est intéressant de faire du stock et c'est même nécessaire lorsque l'on fait des événements physiques. Parce que si à 14h on n'a plus rien et qu'on est obligé donc de rester derrière son stand, si quelqu'un arrive après 14h, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, tu ne peux pas faire de vente, tu ne peux plus rien faire, tu n'as plus qu'à attendre la fin. Donc il faut un stock au moins minimum lorsque l'on fait des événements physiques. On n'a pas le choix. Le problème par contre, ça va être toute la logistique pour ranger tout ça. Une fois sur le stand, mais aussi comment est-ce que tu y vas. Ça dépend bien sûr de tes créations. J'ai pu participer à plusieurs événements et dans le premier par exemple, l'une de mes voisines créatrices faisait des créations de couture pour les enfants. Donc des petites pinces, des petits nœuds papillons, des choses adorables, très colorées, très pop. Par exemple, en logistique, elle mettait tout dans une caisse. Et voilà, tout était mis dans une caisse. Elle n'avait plus qu'à transporter ça dans son coffre de voiture et à tout ranger. A contrario, si tu crées des bijoux par exemple et que tu fais des marchés, tu vas pas avoir besoin d'une grande table pour tout exposer, tu vas pas avoir besoin de beaucoup de caisses pour tout ranger. Ça paraît logique. Et c'est là que se pose un problème que j'ai personnellement expérimenté à de multiples reprises. Par exemple les vases. Les vases sont des pièces qui sont imposantes, qui sont un petit peu galères à ranger parce qu'elles ont toute une taille différente et qui sont vraiment lourdes à porter quand on est dans des caisses, des cagettes ou des cartons. La logistique là-dessus, elle est vraiment embêtante et c'est aussi un des points que je peux relever en négatif sur les événements physiques. Mais si tu participes à des événements physiques, il te faut du stock, c'est indispensable. Quelle serait alors la voie de vente dans laquelle tu n'aurais pas forcément besoin de stock? La vente en ligne. Tu vas avoir reçu 10 commandes, tu vas en faire en conséquence. Ça t'évitera au préalable de faire peut-être 100 fois la même paire de boucles d'oreilles et que finalement tu ne la vendes que 15 fois. Il faut savoir que faire du stock, c'est dépenser de l'argent qui dort et qui pour le moment ne te rapporte rien du tout. Qui peut-être plus tard, sur le long terme, pourra te rapporter quelque chose, mais qui potentiellement ne te rapporte rien du tout. Un autre point négatif qu'il peut y avoir sur le fait de faire du stock, selon ce que tu fais, par exemple moi les vases, les coussins aussi, ça prend beaucoup de place en rangement chez toi. Si tu n'as pas d'atelier ou d'endroit où stocker, c'est très compliqué. Alors maintenant, personnellement, pourquoi du coup j'ai fait autant de stock? Il y a des pour et il y a des contre, il y a des positifs et il y a du négatif. Lorsque j'ai commencé à faire mes premiers achats pour l'ouverture de la boutique, notamment pour les vases, je faisais énormément de vide-grenier puisque tous les vases sont chinés, c'est que de la seconde main et l'idée c'est vraiment de les remettre sur le devant de la scène et de dire ils ont encore des belles choses à faire, de belles choses à prouver, il faut juste savoir les sublimer. Lorsque je faisais ces vide-greniers, je n'avais aucune idée à quelle fréquence mes ventes allaient se faire et même encore aujourd'hui puisque je débute, je n'ai aucune idée de l'ampleur que ça peut prendre. Donc je me suis dit, j'achète tout ce qui me plaît et ce que je trouve parce que peut-être que dans 3 mois, il n'y aura plus rien. On est dans 3 mois, il y a encore plein de choses. Certainement, ça c'est sûr. Je vois les vases, c'est une catégorie de produits qui pour le moment a vraiment du mal à se faire une place dans la boutique, mais qui va y arriver, j'y crois. On va travailler pour. Ce qui fait que j'ai beaucoup de stock parce que je me disais, si ça part très vite, si je n'ai plus rien, je suis un peu dans le caca. Parce que du coup, les vide-greniers, c'est pendant l'été. C'est le au cas où. Une deuxième chose, c'est pour les coussins. Dès que je trouvais un beau tissu, je me disais, ça sert à rien que je fasse 3 coussins parce que bon, c'est ridicule. Autant en faire plus, donc je prenais plus de métrage. Je travaillais 2 fois plus parce que c'est super long de faire un coussin. Pour au final, j'ai plein de stock. Pareil, avec les coussins, j'avais acheté beaucoup de watts pour pouvoir les remplir. Juste derrière la caméra, j'ai 2 énormes sacs de watts que j'ai achetés
donc encore l'argent qui dort, mais qui pour le moment ne me sert pas parce que je ne vends pas de coussins, donc je n'ai pas besoin d'en re-remplir d'autres pour les mettre à l'avant. Voilà un peu le problème des stocks, c'est que tu ne peux pas prévoir si ça va partir d'un coup ou si ça va durer sur le long terme et que finalement ce que tu achètes en mars, il va te durer pendant 3 ans. Tu ne peux pas prévoir. T'as beau essayer de faire des plans et de te donner des objectifs de vente avec de la communication adéquate, tu ne peux pas savoir si un produit va exploser à un moment ou si il ne va rien faire, il va complètement passer en sous-marin pendant longtemps. Peut-être que d'un coup après il va se dévoiler au monde et tu ne peux pas savoir. Et je ne peux pas savoir et personne ne peut savoir. Donc faire du stock, pour faire du stock, il te faut de la place. Il te faut les moyens financiers également, d'avancer de l'argent qui pour le moment ne te rapportera rien. Et il faut aussi un peu croiser les doigts en espérant que tel ou tel produit puisse vraiment émerger. Donc faire du stock ou pas, je suis obligée de faire du stock. Je ne vais pas pouvoir aller tous les jours, peut-être essayer d'enchiner à droite à gauche si on me commande des vases ou d'autres choses. Je suis obligée de déjà les avoir et de les stocker quelque part. Je prends l'exemple de mes bougies. Là, je pourrais faire à la commande, où je pourrais faire des petites sessions et les renouveler régulièrement. Sauf que le problème, c'est que moi, je travaille encore une fois avec des contenants chinés. Je ne peux pas juste me dire mince, j'ai plus beaucoup de contenants, tac, on refait une commande de 100 contenants, tac, je les recoule, et au fur et à mesure, j'envoie, je fabrique, j'envoie, je fabrique, j'envoie, je fabrique. Je ne peux pas car toutes les bougies, tout comme les vases, sont uniques. Je ne peux pas me dire « Ah, j'aimais beaucoup ce contenant, je vais le retrouver ». Je ne peux pas le retrouver. Ce qui fait que moi, personnellement, je fais du stock et je trouve ça aussi un peu rassurant dans le sens où je ne vais pas me trouver au dépourvu si d'un coup, on me commande beaucoup de choses. Mais je comprends le fait de ne pas faire de stock parce que, encore une fois, c'est de l'argent qui dort et tout le monde n'a pas les moyens financiers d'avancer ça. Si tu ne veux pas faire de stock, il faut que tu, par exemple, ailles vers des commandes personnalisées. Donc voilà, pour ou contre faire du stock, ça dépend de ton activité, ça dépend des produits que tu proposes, ça dépend de leur volume aussi, comme je t'expliquais juste avant, entre la couture et plutôt les meubles. Forcément, ranger un nœud papillon et ranger une commode entière, ça prendra pas la même place, et c'est pas non plus le même temps de travail aussi, c'est pas non plus le même coût de départ. Donc il y a tellement de choses qui changent que ça va être à toi aussi de te dire est-ce que tu préfères avoir un stock et ne te pas trouver au dépourvu si d'un coup t'as 5 ou 6 commandes qui viennent et que faut que tu fabriques tout en même temps et que du coup les délais sont à rallonge et que peut-être que pour tes clients ce sera un petit peu négatif, ou si au contraire tu préfères vraiment voir avec tes clients posément, faire peut-être des commandes personnalisées où vraiment tu vois avec eux sans te prendre la tête sur est-ce que j'ai de l'argent qui dort parce que je n'ai pas forcément les moyens, ce que je comprends et ce que je subis aussi un petit peu. Voilà sur ce sujet, j'espère que ça a pu t'éclairer. Expérimente, s'il n'y a rien de mauvais, on fait tous des erreurs, on fait tous des belles découvertes et rien n'est jamais perdu. Voilà les conseils que je pouvais te donner et j'espère que ça a pu un peu t'aiguiller. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Sinon, moi je te donne rendez-vous aussi sur Instagram parce que en ce moment je développe à fond Instagram et comme ça tu pourras aussi un petit peu découvrir la partie illustration de mon travail puisque c'est l'objectif 2023, remettre l'illustration au sein de ma création et également parmi la boutique, puisque sur la boutique, tu le sais peut-être déjà, il y a déjà des illustrations. Je t'invite à aller regarder la boutique, je te mets le lien en description si tu veux regarder un petit peu ça. Et moi je te dis donc à la prochaine. Bye!